Ouais. Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je sais que vous êtes nombreux maintenant à me suivre sur CPLA TV, des Boss Brothers. J'ai toujours euh, été content et dans la joie de venir sur cette chaîne et vous apporter la bonne nouvelle. Je bénis des Boss Brothers et je bénis aussi CPLA TV. Allez de l'avant parce que vous êtes un instrument que Dieu a choisi pour propager la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous bénis tous, vous tous qui me suivez en ce moment. Je vous dis bonjour. Si vous êtes encore pendant le jour, bonjour. Si c'est encore le soir, je vous dis bonsoir dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, je n'ai pas à me présenter. Vous me connaissez déjà. Mon nom est sur l'écran. Je suis le prophète Jeremiah Kanangila Mukena, par la grâce de Dieu. Et je suis votre serviteur qui va vous apporter la bonne nouvelle aujourd'hui. Mais j'aimerais, avant de commencer, de prier pour ma nation, le Congo, et de prier aussi pour ce pays que j'habite, l'Angleterre, qui a eu des attaques il n'y a pas longtemps. Vous avez vu ça sur le news. Et donc, c'est vraiment de nouvelles qui sont vraiment très tristes. Et des gens qui perdent des vies. Mais nous savons que celui qui garde et celui qui protège, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi, pour une minute, nous allons nous incliner pour prier pour ma nation, pour mon peuple de Kananga, de Kasaï, de Kivu, ainsi que de partout au Congo. Prions une seconde au nom de Jésus-Christ. Soumettons ce peuple entre les mains de Dieu, que Dieu puisse garder mon pays ainsi que l'Angleterre. Père, je te dis merci, parce que tu es celui qui garde et qui protège. Je te soumets mon pays, la RDC, entre tes mains. Je te soumets, Seigneur, mon peuple de Kananga, de Kasaï occidental, oriental, ainsi que de Kivu, Maniema, partout au Congo, Seigneur, mon peuple qui meurt chaque jour, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Éternel des armées, étends ta main. Et Seigneur, juge tous ceux qui font du mal à mon peuple, car c'est toi le seul juge, Père. Et confonds nos ennemis, qui sont, Seigneur, des pays limitrophes, qui viennent pour nous dérober et pour nous tuer, Seigneur. Interviens, Père éternel, donne le courage à nos policiers, à nos militaires, ainsi qu'à nos gouvernants, de s'élever comme un seul homme contre nos ennemis, au nom de Jésus. Je te remets ce pays que j'habite, l'Angleterre, Londres, entre tes mains, que tu puisses nous garder contre le terrorisme, Père éternel, qui règne, Père, dans ce pays. Arrête, Seigneur, les mains de ceux qui viennent pour tuer, Père, et confond les ennemis de UK, dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Je suis dans la joie d'être devant vous. Ça a été toujours un plaisir pour moi d'annoncer la bonne nouvelle. Vous savez pourquoi? Vous savez, quand on était des jeunes et qu'on grandissait, si on te disait par exemple que tu seras président de la République, tu ne croiras pas. Si on venait te dire que tu seras un médecin, tu ne croiras pas. Si on te disait que tu seras un pasteur, un prophète, tu ne croiras pas. Qui pouvait imaginer croire qu'un jour, moi je pouvais me mettre devant tout un peuple et commencer à parler pour dire que ta destinée n'est pas entre tes mains. Ta destinée est entre les mains de l'Éternel. C'est Dieu qui conduit ta vie. Si tu te laisses modeler, tu te laisses conduire par le Saint-Esprit, Dieu qui est au ciel va prendre ta vie en main et va modeler ta vie, va façonner ta vie et va faire de toi ce que lui, il avait déjà programmé au ciel. Ici sur la terre, nous sommes venus que pour accomplir la volonté de Dieu. Mais en arrivant sur la terre, nous nous sommes détournés de la volonté de Dieu et nous commençons à faire ce que la chair nous commande à faire. Et tout cela pour satisfaire le diable. Parce que le diable est sur la terre, ainsi que ses démons, pour faire la guerre à tous ceux qui ont Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Voilà pourquoi quand tu arrives, quand tu es en Christ, les premières personnes qui vont t'attaquer, qui vont te critiquer, c'est le membre de ta famille, qui vont toujours essayer de te décourager, comme ils l'ont fait avec notre Seigneur Jésus-Christ. À chaque fois que Jésus sortait pour aller prêcher, sa mère ainsi que ses frères le suivaient partout pour dire « Tu es devenu un malade et tu es fou. Qu'est-ce que tu fais? Tu nous crées des problèmes dans la communauté. Tout le monde se fâche contre nous à cause de toi. Alors arrête de faire ce que tu fais. » Ils ont appelé Jésus fou. Qui? Sa mère ainsi que le membre de sa famille. Allez lire dans la Bible. Ils ont dit « Tu es insensé. » Et après, ça sera tes amis que tu as grandi avec. Parce que pour eux, il faut que vous continuiez toujours dans les mal, dans les bêtises.
Et quand tu arrêtes maintenant, tu veux faire maintenant ce qui est right, comme disent les Anglais. Tu veux faire ce qui est bien, ce qui est bon. Tes amis ne voudront pas. Pourquoi? Parce que ce sont des démons qui sont dans leur cœur, dans leur vie, qui sont contre ce que tu fais. Il y a un esprit contraire à leur esprit. Tes amis auront un esprit diabolique et toi tu as un esprit maintenant de Dieu qui veut le bien, et l'esprit diabolique qui est dans la vie de tes amis voudront t'empêcher maintenant d'accomplir maintenant la volonté de Dieu sur la terre. Dieu t'a appelé un médecin, mais tu n'es pas encore un médecin, pourquoi? Dieu t'a appelé un président, tu n'es pas encore un président, pourquoi? Dieu t'a appelé un serviteur de Dieu, Dieu t'a appelé un professeur, Dieu t'a appelé une grande dame, mais pourquoi tu ne le deviens pas? Parce que tu n'es pas encore dans la parole de Dieu. Parce que tu n'as pas encore reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Le jour que tu le reçois comme Seigneur et Sauveur, ta vie change et tourne. Et tous ceux qui t'ont connu ne te reconnaîtront pas. Ils vont dire, ah, c'est un aventurier. Qui a dit que c'était un prophète? Qui a dit que c'était un pasteur? Qui a dit que c'était un président? Les gens ne croiront pas, même si tu deviens ou ministre aujourd'hui. Il y aura quelques membres de ta famille ou quelques groupes de tes amis qui ne croiront jamais en toi. Mais c'est une grosse erreur. Parce que si tu ne crois pas que Dieu m'a appelé en tant que prophète, tu vas rater la bénédiction que Dieu a mis dans ma vie pour toi. Si tu ne veux pas croire que ton ami est devenu président de la République, mais tu vas passer à côté. Parce que c'est peut-être par lui que tu seras béni. Le seul moyen pour toi de connaître la volonté de Dieu sur ta vie, dans ta vie, sur la terre, tu es en train de tournoyer, tu es en train de faire tout ce que tu fais, tu romps-point comme disent les Congolais, tu fais le surplace, tu tournoies sur place. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas la volonté de Dieu pour ta vie, tu n'es pas dans la parole. Si tu te soumets à la parole, tu viens à la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu va te révéler qui tu es, comme il l'a fait avec moi. Je ne pouvais jamais imaginer un jour que moi, je pouvais mettre aujourd'hui à la télévision et vous parler de la part de Jésus. J'aimais beaucoup la vie du monde. J'aimais ceux qui m'ont connu savent ce que je dis. Donc, vous ne pouvez rien m'expliquer du monde. Je connais le monde, comment le monde est. Je connais les bêtises qui sont dans le monde. J'ai fait toutes ces bêtises qui sont dans le monde. Mais aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce. Quand je suis venu dans la parole, Dieu m'a retiré de la boue. Quand j'ai accepté Christ, petit à petit, il a commencé à me révéler mon identité. Que toi, je t'ai envoyé sur la terre, afin que tu sois mon prophète. Prêche la parole. Que les gens te croient ou pas, tu t'en fous, tu prêches la parole. Mais le jour du jugement dernier, je leur demanderai, je vous avais envoyé un prophète dans la famille, je vous avais envoyé un prophète dans la communauté, dans le pays. Vous n'avez pas écouté à sa parole. Ce n'était pas lui qui parlait, mais c'était moi, Jésus, qui parlait à travers lui. Je suis un témoignage pour plusieurs. Vous me regardez aujourd'hui, live. Tu dois être étonné, tu dois être dans la joie de me voir que ma vie a changé. Je ne dis pas que je suis devenu parfait. J'ai commis aussi des erreurs en tant qu'humain. Pour que Dieu seul reste Dieu. Sinon, si je ne commets plus d'erreurs, je serai alors Dieu. Amen. Alors, je vais partager une parole de Dieu avec vous. Une parole que Dieu a mis dans mon cœur. Et je sais que tu seras béni et moi aussi je serai béni. Nous savons tous que la parole de Dieu nous dit que Jésus est la pierre angulaire. Mais cette pierre angulaire qui est venue sur la terre, que j'appelle la pierre incontournable. Pourquoi cette pierre est incontournable? Tu peux faire tout ce que tu veux dans la vie. Tu peux rejeter Jésus comme Jésus a été rejeté. Jésus a été dédaigné. Mais en lui, comme la Bible le dit, Dieu se manifestait aux yeux des hommes. Dieu s'est manifesté sur la terre à travers Jésus, aux yeux des hommes. Un homme qui a été rejeté, un homme qui a été dédaigné. Mais ces pharisiens ne savaient pas que cet homme qui était en face d'eux, c'était Dieu en chair qui était en face d'eux. Pour les recadrer, pour ramener toutes choses dans la ligne. Pourquoi? Parce que les pharisiens avaient changé beaucoup de choses. La Bible nous dit dans le livre de Matthieu, chapitre 6, le verset 16, que le jour-là, Jésus dit à Pierre,
Pierre, on t'appellera plus Simon, mais à partir d'aujourd'hui, on t'appellera Céphas. Céphas qui veut dire simplement Pierre. Et il dit, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Sur cette pierre, je vais bâtir mon église. Qu'est-ce que Jésus voulait dire? Que c'est lui qui est la pierre angulaire. Et sur cette révélation-là, que tu viens de faire, ce que tu viens de faire sortir de ta bouche, Pierre, en disant que je suis le Fils de Dieu. Parce que Jésus a posé la question. Les hommes disent quoi de moi? Qu'est-ce que les gens disent de moi? Et les disciples ont commencé à répondre un par un. Oh, tu es Jérémie, qui veut dire Jérémie. Oh, tu es Zacharie. Tu es Jean-Baptiste le ressuscité. Vous savez, quand tu es un leader, hein, il ne faut pas être un leader orgueilleux. Il faut être un leader qui a des oreilles pour écouter. Jésus est notre modèle parfait sur la terre quand il est venu. Tout ce que Jésus fait dans la Bible, c'est pour nous expliquer comment est-ce que nous devrions nous comporter dans la chair, pour qu'il n'y ait pas excuse. Jésus n'a pas menti, donc je peux aussi vivre aussi sans mentir. C'est possible. Jésus n'a pas commis la fornication, l'impudicité, l'adultère. Je peux aussi vivre sur la terre sans commettre la fornication, l'adultère sur la terre. C'est possible. Jésus dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Jésus est notre modèle par excellence. Alors, il voulait écouter ce que les hommes disent de lui. Mais regardez un peu, Jésus, Dieu sur la terre, les hommes le comparent aux hommes que lui il a créés. Tu es Jérémie, tu es Jean-Baptiste, tu es so. Jésus n'était pas fâché parce qu'il a été comparé aux hommes. Lui qui était Dieu, il n'était pas fâché. Il était humble, il a écouté. Mais nous, les serviteurs de Dieu, nous, les enfants de Dieu, il suffit seulement qu'on te dise quelque chose. Tu deviens nerveux, tu es fâché, tu te mets en colère. Les hommes de Dieu, je vais nous donner un conseil. Nous qui travaillons avec les gens, ne soyons pas méchants, durs avec les gens que nous travaillons avec. Oui, des fois on peut être dur quand ils ne font pas ce que nous leur recommandons de faire pour les orienter et pour leur donner aussi le courage de faire quelque chose. Mais soyons humbles avec les gens qui travaillent avec nous à côté. Parce que si ces gens-là te laissent tomber, c'est fini, tu seras avec qui? Si nous sommes appelés prophètes, pasteurs, évangélistes, c'est à cause des âmes qui viennent dans l'église, les âmes de Jésus qui sont autour de nous. Soyons humbles, écoutons aussi les conseils de ceux qui sont autour de nous. Même si ces conseils-là vont te fâcher, vont t'énerver, écoute. Jésus a écouté. Comparé aux hommes qu'il a créés, mais il n'était pas fâché. Il dit maintenant, mais vous, qui dites-vous que je suis donc? Moi. Ok, ça c'est les autres qui disent cela, mais vous, je commence même à avoir peur de faire des gestes avec mes doigts. Sinon on va dire, ah, le prophète il a fait des doigts de dégégués. Je commence même à avoir peur de faire des... On fait attention à tout. Mais Dieu nous a donné les doigts, je peux faire les gestes. Mais quand je fais les gestes, ah, le prophète là il a fait les gestes de dégégués. Je commence même à avoir peur de faire les gestes. Que Dieu nous aide. Alors Jésus leur pose la question, qui dites-vous que je suis donc? Alors l'un d'eux se lève par révélation de Dieu, il dit, tu es le Fils de Dieu vivant. Tu es le Christ qui devait venir sur la terre. Il reçoit la révélation et Jésus lui dit, ce ne sont pas la chair, ce n'est pas la chair, ce n'est pas le sang qui t'ont révélé cela. Mais c'est mon Père céleste qui t'a donné cette révélation que je suis le Fils de Dieu. Alors, parce que toi tu as donné ma révélation, moi aussi je vais aussi te donner ta révélation. On t'appellera plus Simon, on t'appellera Céphas, Pierre. Pourquoi? C'est à partir de la révélation que tu as donnée. Cette révélation, c'est quoi? Tu as dit que je suis le Fils de Dieu. Oui, à partir de cette révélation que tu as donnée que je suis le Fils de Dieu, que je bâtirai mon église. Mon église sera bâtie sur le fondement qui sera le roc que je suis, moi, Jésus. L'église sera bâtie sur ma parole. L'église sera bâtie sur ma personne. L'église sera bâtie sur ma puissance. L'église sera bâtie sur mon intelligence, ma sagesse. L'église sera bâtie sur mon onction. Et pas sur les noms de qui que ce soit. Pas les noms de Mahomet, de Bouddha, de Krishna. Pas les noms de qui que ce soit. Mais l'église sera bâtie sur
sur mon nom, moi qui suis la pierre angulaire, la révélation que tu viens de donner, je bâtirai mon église sur cette révélation. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Daniel. Livre de Daniel, je prêche bien la parole de Dieu. Alléluia. Livre de Daniel, le chapitre 2. Le chapitre 2, le verset 31. Alléluia. Que Dieu soit loué. Il y a eu une histoire dans la Bible d'un roi, Nabuchodonosor. Quand on était à l'école au Congo, on nous a dit Nabuchodonosor. Amen. Ce roi-là avait eu un songe. Nous connaissons tous l'histoire. Ce roi a eu un songe. Et dans le songe, il a vu, ce que je vais lire tout à l'heure, une statue. Et cette statue avait des cuisses. Je vais lire d'abord. Daniel chapitre 2, le verset 31. Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense, une grande splendeur, extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient d'airain, ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie argile. Tu regardais, écoutez maintenant, tu regardais lorsqu'une pierre se détacha, sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile, et la statue et le mit en pièces. Alléluia, je répète. Le verset 34. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha, sans le secours d'une main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue, et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, les reins, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Il vint les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Alléluia. Le roi a eu un songe et dans le songe, il a vu la statue dont je viens de vous décrire maintenant, selon la Bible. Et quand le roi se réveille, le roi ne sait pas expliquer le songe. Le roi ne comprend pas le songe. Laisse-moi te dire que le roi de ce monde, le roi des présidents, les hommes élevés en dignité dans ce monde, surtout dans la politique, ils ne comprennent pas la parole. Ils ne comprennent pas la parole de Dieu. Il faut qu'il y ait des hommes et des femmes qui leur apportent la parole, la vision, l'explication de la parole de Dieu, afin qu'ils fonctionnent et qu'ils dirigent nos pays selon la pensée et la sagesse de Dieu. Voilà pourquoi le monde et les pays, les nations ne fonctionnent pas bien. Il y a toujours des troubles, des problèmes à cause de ces rois, de ces présidents de ce monde qui ne connaissent pas Jésus et qui vont dans des sectes, franc-maçonnerie, Illuminati, ainsi que tout consort pour chercher le pouvoir derrière le diable. Mais je vous invite, vous les présidents qui m'écoutez maintenant, je vous invite, vous les rois, ainsi que les grands de ce monde qui m'écoutez maintenant, je vous invite à recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Arrêtez d'aller vers des sectes, des Illuminati, aller vers les francs-maçons, aller vers tous ces gens, et aller chercher le pouvoir diabolique et satanique afin d'opprimer le peuple que Dieu t'a donné. Venez à Jésus. Ce n'est pas encore trop tard. Dieu te tend encore la main. Jésus te tend encore la main. Ce n'est pas encore trop tard. Toi qui m'écoutes, qui me suis, qui est encore dans la sorcellerie, qui est encore hors la parole de Dieu, reviens, Jésus t'appelle. Il te dit, mon fils, je t'aime. Il te dit, ma fille, je t'aime. Arrête la sorcellerie. Arrête, sors des sectes. Viens vers moi. Car la vie est entre les mains. La vie n'est pas chez le diable. Le diable te donnera aujourd'hui, mais demain, il va réclamer ton âme. Il va réclamer l'âme de ta femme. Il va réclamer l'âme de tes enfants. Il va réclamer tout ce qu'il t'a donné. Quand le diable te donne ici, il répond de l'autre côté. Faites attention. Faites attention.
Le roi n'a pas compris. Alors on appelle tous les magiciens, on appelle tous ceux qui travaillent, tous les magiciens du roi, pour expliquer les songes. Ils n'ont pas pu expliquer. Le roi était furieux, il a dit, je vais tuer tout le monde si vous ne m'expliquez pas ce songe. C'est alors maintenant qu'on va chercher Daniel, nous connaissons l'histoire. Daniel maintenant vient, et Daniel va prier le Seigneur, et Dieu lui révèle maintenant le songe et l'explication. Et c'est ce que nous venons de lire tout à l'heure. Et qu'est-ce que cela veut dire? L'argile, le fer qui était au pied, l'argile, le fer qui était au pied, représente l'Empire romain à l'époque. Et l'Empire romain était un empire qui était puissant à l'époque. L'Empire romain dirigeait le monde entier comme les États-Unis aujourd'hui. C'était un empire très puissant, nous le savons tous. Et nous savons tous aussi que l'Israël a été esclave de l'Empire romain. L'Empire romain était en Égypte et en Israël et avait pris Israël en captivité. C'était une grande puissance. Donc les fers, les reins, l'argile représentaient le royaume romain. Et il était très puissant. Et puis nous savons tous qu'après Perse et après Médès, après Perse, il y a eu Médès, après Médès, il y a eu les Grecs qui ont régné, d'abord c'est les Perses qui ont régné, après le royaume perse, il y a eu le royaume de Médès qui a régné, après le royaume de Médès, il y a eu le royaume grec qui a régné, après le royaume grec, et c'était le quatrième royaume maintenant, c'était l'Empire romain qui a commencé à régner à cette époque-là, qui dirigeait tout le monde, comme les Congolais, c'était le quatrième royaume, et c'était l'argile qui était au pied, ainsi que le fer. Et alors, Dieu va révéler maintenant à Nabuchodonosor cette statuette qui représentait les 4 empires, les 4 royaumes puissants dans le monde entier, qui est en train de contrôler le monde. Alors, Dieu montre au roi que regarde, je vais te montrer maintenant. Vous croyez que c'est vous qui dirigez le monde. Vous croyez que c'est vous qui faites tout. Mais je vais vous montrer que je suis au-dessus de ta puissance. Je suis au-dessus de la puissance de roi. Je suis au-dessus de la puissance de président de la République. Aucune puissance n'est au-dessus de moi. Il va voir dans le songe, il ne comprend pas. Et la Bible dit, il y a une main, une pierre qui n'a pas été soutenue par n'importe quelle main. Cette pierre est venue et a frappé le fer, a frappé l'argile. Et c'était l'Empire romain, la puissance romaine qui a été tombée. Nous savons tous que la puissance romaine, l'Empire romain était tombé. Et cette pierre, c'était Jésus-Christ qui était venu sur la terre. Dieu a pris la chair humaine et est venu sur la terre. Et la pierre dont on parle dans le livre de Daniel, c'était Jésus-Christ qui était venu et qui a brisé les pieds de l'Empire romain. Alléluia. Gloire soit rendue à l'Éternel. Les gens n'ont pas su que cette pierre, c'était Jésus sur la terre. Dieu était en face des hommes sur la terre. Jésus était descendu sur la terre, en face d'eux, en face de tous ces empires qui étaient puissants. Tout ce royaume puissant, Jésus descend pour briser maintenant et pour implanter sa parole, implanter son royaume, implanter sa gloire, sa puissance dans le monde. Il ne pouvait pas le faire tant que les 4 empires régnaient encore. Perse, Médès, ainsi que le grec ainsi que l'Empire romain. Et quand il vient sur la terre, c'était la révélation de Dieu, la pierre qui était venue pour détruire tout le royaume, détruire toutes les principautés, détruire tout le gouvernement de ce monde, et implanter maintenant son gouvernement à travers sa personne et à travers sa parole. Jésus, la pierre angulaire, une main, une pierre qui n'a pas été soutenue par n'importe quelle main, est venue pour frapper l'argile ainsi que le fer. Jésus va frapper tout le royaume de la terre. Jésus va frapper tout le gouvernement de la terre. Et sa parole aujourd'hui est en train de se propager dans le monde entier. Et la Bible nous dit que dans le verset 35 vers la fin, mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Comment est-ce que cette pierre a rempli toute la terre?
Ça, c'est dans le livre de Daniel, dans l'Ancien Testament. La prophétie de Daniel va s'accomplir quand? Le jour de la Pentecôte, Pierre s'élève. Pourquoi? Parce que Jésus a dit, sur cette pierre, sur toi Pierre, je bâtirai mon église. Sur la révélation que tu m'as donnée, je vais bâtir mon église. Aucun séjour de mort ne va prévaloir sur l'église. Alors, le jour de la Pentecôte, Pierre s'élève devant tout le monde. Pourquoi ce n'était pas Barthélemy? Pourquoi ce n'était pas Jean? Pourquoi ce n'était pas qui que ce soit? Ça pouvait être aussi Matthieu, ça pouvait être Jacques. Mais pourquoi le jour de la Pentecôte, le jour qu'ils ont reçu l'effusion du Saint-Esprit, ils ont été remplis par l'Esprit, c'est ce jour-là que Pierre s'élève. Le même Pierre que Jésus avait dit, toi, on va t'appeler Céphas. C'est ce jour-là que Pierre s'élève maintenant. La pierre, là, maintenant, va grossir dans le monde. Pierre s'élève et dit, aujourd'hui, dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 11, que cette pierre qui a été rejetée par ceux qui bâtissaient, aujourd'hui, est devenue la principale de l'angle. Laisse-moi te dire que Jésus est incontournable. Fais ce que tu fais. Président de ce monde, tue ton peuple comme tu veux. Les rois de ce monde, tuez comme vous voulez. Des généraux, des policiers, faites tout ce que vous voulez. Tous ceux qui sont des sorciers, faites tout ce que vous voulez. Faites, allez, tuez les gens. Faites tout ce que vous voulez. Toutes les bêtises du monde, ce n'est pas un problème. Mais le jour viendra, Jésus l'incontournable t'arrêtera. Tu peux monter comme tu veux. Tu peux faire ce que tu veux. Dire ce que tu veux. Insulte Christ. Insulte-moi. Mais un jour, Jésus t'arrêtera comme il avait arrêté Paul sur le chemin de Damas. Paul tuait, persécutait l'église. Mais il ne s'était pas rendu compte qu'un jour, Jésus l'arrêtera. Jésus est incontournable. Va de l'avant. Fais ce que tu veux. Pierre s'élève, il dit, la pierre que vous avez rejetée, aujourd'hui, est devenue la principale de l'angle. Jésus est incontournable. Jésus est la principale de l'angle, qui veut dire que tout le monde passera par Jésus. Le jugement passera par Jésus. Jésus te jugera. Jésus te jugera. Jésus te jugera. Tu passeras par Jésus. Toute personne sur la terre, grand, petit, vieux ou pas, tu passeras par Jésus. Il est le maître de temps, il est le maître du monde, il est le maître de l'humanité. Il contient toutes choses entre ses mains. Toute puissance, autorité est entre les mains de Jésus. Nul ne peut s'échapper. Tu ne t'échapperas jamais. C'est le temps pour toi de recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est le temps pour toi parce que Jésus revient. Jésus revient bientôt. Quand il reviendra, tu n'échapperas pas. Ou ça sera l'enfer, ou ça sera le royaume des cieux. Mais il te donne l'opportunité, toi qui m'écoutes. Il te dit, mon fils, écoute mon prophète qui te parle. Reviens à moi. Tu t'es détourné de ma vie. Tu t'es détourné de ma parole, oui. À cause d'un homme qui t'avait peut-être promis le mariage. Il ne t'a pas donné le mariage. Ce n'est pas un problème. Tu t'es détourné de moi parce que tu as prié et que tu ne vois pas encore mes promesses s'accomplir dans ta vie. Tu t'es détourné de moi. Reviens mon fils, reviens ma fille. Je vais accomplir ce que je t'ai promis parce que je suis fidèle. Jésus est fidèle. Si tu as promis le mariage, tu l'auras. Si tu as promis des enfants, tu les auras. Si tu as promis l'argent, tu auras. Tout ce que Jésus t'a promis, tu l'auras. Sois patient, sois patiente. Accroche-toi à la parole. Fais-lui confiance et il agira. Cette parole, ce jour-là, grossit le jour de la Pentecôte. Comment? La Bible dit, toutes les nations de la terre entière étaient ce jour-là à Jérusalem. My God! Ils ont écouté les hommes parler dans leur langue. La pierre angulaire a commencé à se propager dans le monde. Aujourd'hui, cette pierre est en Chine. On parle de Jésus en Chine. Aujourd'hui, cette pierre est au Congo. On parle de Jésus au Congo. En Irlande, on parle de Jésus. Partout dans le monde, en Inde, on parle de Jésus. En Philippines, on parle de Jésus. Au Maroc, on parle de Jésus. Partout dans le monde entier, on a commencé de parler et on parle de Jésus. La pierre grossit. La pierre remplit toute la terre aujourd'hui. Et tu diras que tu n'as jamais entendu parler de Jésus. Non, la Bible dit que cette parole, cette bonne nouvelle de la parole sera répandue, sera prêchée dans le monde entier. Tout le monde écoutera la pierre qui est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous allons lire 2 Pierre. Avant de lire 2 Pierre, j'aimerais qu'on lise. Tu peux lire ça à la maison. Ésaïe chapitre 9. Alléluia. Je prêche bien la parole de Dieu. Gloire à Jésus.
Nous allons lire Ésaïe chapitre 9, le verset 6. Ésaïe 9, le verset 6. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Alléluia. Un enfant nous est donné, nous est né, et un fils nous est donné. On va l'appeler comment? Toi qui doutes encore jusqu'à aujourd'hui que Jésus n'est pas Dieu, écoute comment on va l'appeler. C'est la Bible qui le dit. Ne discute pas que Jésus est Dieu. Ne discutez même pas sur ça. Si tu veux discuter, va discuter toi-même. Pas avec moi. Moi, je parle avec la parole. La parole me dit que cet enfant sera appelé, la domination sera sur lui. Sur ses épaules. L'autorité. On l'appellera admirable. On l'appellera conseiller. On l'appellera Dieu puissant. Et tu vas me dire, non, Jésus n'était pas Dieu. Jésus n'était pas Dieu. Tu ne connais pas la parole. Shut up. Ferme ta bouche. Va demander à ceux qui connaissent la parole de t'expliquer. Si tu ne connais pas la parole. Reste calme. Sois humble. Va demander qu'on t'explique la parole de Dieu. Tu veux discuter quoi? La Bible dit qu'on l'appellera Dieu. On l'appellera Dieu puissant. Ce n'est pas moi qui ai dit. La Bible dit, on va appeler Jésus-Christ, hein, Dieu puissant. Ok, on va voir maintenant ce Dieu puissant là, s'il était venu sur la terre. Luc chapitre 1, le verset 26. L'ange est allé vers Marie. Luc chapitre 1, le verset 26. La Bible dit que l'ange est allé vers Marie. Quand l'ange entre chez Marie, dis quoi Marie? Marie, je te salue, toi qui as reçu la grâce de porter qui? Tu porteras le Fils de Dieu qui va naître dans ton ventre. Et Marie, étonnée, elle dit, je ne sais pas, moi je suis vierge, je n'ai point connu d'homme. Comment cela m'arrivera? Qu'est-ce que l'ange lui répond? L'Esprit de Dieu va te couvrir de son ombre. Donc l'Esprit de Dieu va faire un miracle, va entrer dans ton ventre. Ce n'est pas un problème, ne t'inquiète pas. Voilà pourquoi toi qui t'inquiètes pour ta vie. Ne t'inquiète pas pour ta vie. Ne t'inquiète pas comment est-ce que cela arrivera. Tu as déjà peut-être eu un songe. Dieu t'a montré des grandes choses dans ta vie. Mais tu vois ces choses-là ne s'accomplissent pas. Ne t'inquiète pas. Sois seulement au pied du Seigneur, à la croix du Seigneur. Fais-lui confiance. Dis-lui, Seigneur, je te fais confiance, tu es fidèle. C'est que tu m'as montré dans le songe. Si c'est toi, cela va arriver. Si ce n'est pas Dieu, ça n'arrivera pas. Parce qu'il y a des songes qui sont nés par la chair. Tu as tellement pensé, alors tu commences à voir maintenant des visions et des songes. Il y a des songes qui naissent et qui viennent aussi par Dieu. Le Saint-Esprit t'a donné une révélation. On expliquera plus tard, un jour. Je parlerai de songes et de visions. Il y a des songes qui viennent aussi par le diable. Le diable vient te détourner. Il te montre ton papa, c'est un sorcier. Il prend le visage de quelqu'un de ton papa qui vient t'étrangler. Toi, quand tu te réveilles, ah, papa n'a pas un sorcier. Mais ce n'était même pas ton père. Pourquoi? Parce que tu n'es pas la prière. On prend le visage de quelqu'un d'autre, on vient te mentir. Donc, il y a ces genres de songes qui viennent aussi dans nos visions. Amen. Alors, l'ange nous dit, l'Esprit de Dieu va te couvrir. Donc ce n'est pas ton problème. Toi, reçois la parole de Dieu, écoute la parole, mets-la en pratique, l'Esprit de Dieu va faire la suite. Ce n'est pas mon problème. Voilà pourquoi moi je peux dormir tranquillement. Je fais confiance à la parole. Je sais que cette parole va me bénir, va m'ouvrir des portes. J'irai loin avec cette parole si seulement j'obéis et je la mets en pratique. Et nous avons vu Jésus naître sur la terre. Et c'est comme ça que la prophétie d'Ésaïe s'est accomplie. Et c'est à ce moment-là que cette pierre est née sur la terre. C'est à ce moment-là que la pierre est venue sur la terre. Et regardez bien, le jour que la pierre est venue sur la terre, qu'est-ce qui s'est passé? Les mages ont commencé à suivre une étoile. Waouh! Les mages suivaient l'étoile. Étaient en train de suivre l'étoile. Et ils sont allés où? Jusque là où l'étoile était. Mais avant, ils ont vu qui? Le roi Hérode, le roi de ce monde. Le roi a dit, allez aussi, allez voir là où se trouve l'enfant, le roi qui est né, afin que je vienne aussi l'adorer. Et le roi mentait, il voulait tuer Jésus. Parce que la pierre était venue justement pour détruire les rois, détruire les gouvernements de ce monde qui est diabolique et satanique. Le roi Hérode avait compris que cet homme qui est venu n'est pas n'importe qui. Et les mages suivaient l'étoile.
Voilà pourquoi les démons te suivent aussi. Voilà pourquoi les gens te suivent. Quand il y a une étoile dans ta vie, les gens voudront te suivre, connaître qui est-ce. C'est qui cet homme. Les sorciers de ta famille verront l'étoile qui est sur toi et te combattront à cause de l'étoile. Ils te combattent à cause de l'étoile. Ils ont suivi l'étoile. Et quand ils sont venus devant l'étoile, ils ont vu la pierre. Cette pierre, Jésus de Nazareth. Ils ont donné des présents. J'ai entendu beaucoup de prédications que ce roi c'était au nombre de 3. On n'a même pas spécifié le nombre des mages. On a dit seulement les mages. J'allais bien dire la Bible. On a dit seulement les mages. C'est parce qu'ils ont donné 3 cadeaux. Alors nous maintenant, les pentecôtistes, les chrétiens, oh non, comme les rois mages, en Galilée, ils étaient 3. Ils n'étaient pas 3. On n'a pas dit le nombre des mages. Ils ont donné 3 présents. Ils sont venus adorer. Comment est-ce qu'un enfant, un petit enfant, on vient l'adorer? Toi qui n'aimes pas adorer Jésus. Ils ont donné des présents. C'était la pierre qui était née ce jour-là. Cette pierre a commencé à grandir. La prédication de Jésus-Christ, de Pierre ce jour-là, s'efface. Simon, qui s'est levé le jour de la Pentecôte. La Pentecôte, comme nous fêtons la Pentecôte aussi. Ah, il faut propager la parole. Voilà pourquoi je prêche et propage la parole de Dieu. Cette parole est allée dans le monde entier. Et aujourd'hui, cette parole est en RDC. J'ai reçu cette parole à cause de la prédication de Pierre, le jour de la Pentecôte. La parole est allée dans le monde entier. Nous allons chuter. Nous allons lire 2 Pierre chapitre 4 et nous allons terminer par là. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Non, lisons d'abord Psaume. Que Dieu soit loué. Lisons les livres de Psaume, le chapitre 118. Psaume. Psaume 118, le verset 22. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Oh my God! La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. La Bible dit au verset 23, c'est de l'Éternel que cela est venu. Et c'est un prodige à nos yeux. La Bible nous dit quoi? Que cette parole, ce rejet, on parle de ce rejet, parle de Jésus, de Dieu. Je vais recommencer. Psaume, le chapitre 118, le verset 22. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est de l'Éternel que cela est venu. Et l'Éternel, c'est venu comment? L'Éternel était sur la terre à travers Jésus. Et Jésus a été rejeté. Jésus a été rejeté par ceux qui supposaient bâtir. Les Juifs, Israël, ont rejeté le Christ. En le rejetant, le Christ est allé maintenant vers les nations qui n'ont même pas cherché. Ils sont venus, la pierre est venue vers nous. Et cette pierre, c'est la même pierre qui était avec Moïse dans le désert. C'est par cette pierre que l'eau est sortie. Ils ont été abreuvés par l'eau qui sortait de la pierre. C'est la pierre qui a donné l'eau aux enfants d'Israël dans le désert. C'est cette pierre-là qui était avec Moïse. Cette pierre-là qui était avec Moïse, avec les enfants d'Israël. La pierre-là, c'est Jésus. Cette pierre se répand aujourd'hui dans le monde entier. Cette pierre-là est dans mon cœur. Cette pierre-là est dans ton cœur. Cette pierre-là, va, parle de cette pierre-là. Tu ne te chapperas pas cette pierre. Cette pierre, tu ne chapperas pas.
Cette pierre, dans cette pierre, il y a la gloire. Dans cette pierre, il y a la puissance. Dans cette pierre, il y a l'autorité. Dans cette pierre, il y a la gloire de Dieu. Il y a le pouvoir. Il y a l'amour dans cette pierre. Il y a l'amour. Il y a la paix dans cette pierre. Il y a la volonté de faire du bien dans cette pierre. Accroche-toi à la pierre. Cette pierre est incontournable. Tu n'iras pas à gauche. Tu n'iras pas à droite. Cette pierre t'arrêtera un jour. Cette pierre va t'arrêter. La Bible dit, celui sur qui cette pierre tombera sera écrasé. Sur qui cette pierre sera. Si quelqu'un s'est cogné sur cette pierre va l'écraser. Si tu tombes sur la pierre qui est Jésus, tu seras écrasé. Cette pierre, si elle tombe sur toi, elle va t'écraser. Mon frère, ma soeur, ne tombe pas sur cette pierre, afin que cette pierre ne t'écrase pas. Si tu te cognes sur cette pierre, tu seras écrasé. Il est le rocher de la terre. Il est le rocher du siècle. Il est le rocher. Il est l'ancien des âges. Il est l'ancien du jour. Son nom est Emmanuel. Je prêche Jésus, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient, qui est devenu la principale de l'angle. Et c'est de l'Éternel que la Bible parle. Jésus est la pierre qui est venue pour sauver l'humanité. Accroche-toi à cette pierre. Fais confiance à cette pierre. Cette pierre ne bouge pas. Cette pierre est incontournable. Cette pierre, elle est puissante. Cette pierre est forte. Cette pierre ne bouge pas. Si tu es en Christ, oh, le monde peut te bouger. Les sorciers te bougeront. Les sorciers peuvent tout faire. Les gens de ce monde peuvent tout faire. Mais parce que tu es sur le rocher, tu es accroché à Jésus, qui est le rocher, la pierre, qui ne bouge pas. Le rocher le plus fort, qui ne bouge pas. Il n'est pas ébranlé. Il est fort, c'est Jésus. Je vous parle de cet homme de Jésus qui est la pierre angulaire. Tu n'iras pas loin. Jésus t'arrêtera un jour. Tu n'iras pas loin. Cette pierre t'arrêtera un jour. Je t'appelle aujourd'hui, toi qui ne connais pas encore Jésus. La pierre t'appelle. La pierre te dit, viens mon fils, viens ma fille. Crois-moi, je vais te sauver. Et je sauverai aussi ta famille. Au nom de Jésus. Je vais prier pour toi qui ne connais pas encore Jésus. Je vais prier pour toi, toi qui ne savais pas que Jésus est la pierre angulaire, qui a rempli et qui va remplir toute l'humanité ainsi que toute la terre par sa puissance. Il reviendra, il revient bientôt. Cette pierre va s'imposer sur la terre et va régner sur la terre. Jésus va gouverner le monde. Jésus gouvernera. Il sera le roi parce qu'il est le roi des rois. Cette pierre revient. Cette pierre viendra pour détruire le royaume de ce monde. Ainsi que tous ceux qui ne croient pas en lui. Jésus viendra. Est-ce que tu vas tenir devant cette pierre? Aucune personne ne pourra jamais tenir sur cette pierre. Merci Père éternel, je prie pour ceux qui ne te connaissent pas, de croire en toi. Je déclare la guérison pour tous ceux qui sont malades en ce moment qui me suivent. Je déclare la délivrance. Satan, enlève ta main sur tous ceux qui sont malades en ce moment. Lève ta main sur tous tes esprits, toutes les âmes que tu as pris captives en ce moment. Je déclare la paix. Seigneur, donne la paix à ceux qui n'ont pas la paix en ce moment. Mets l'amour dans le cœur, Seigneur. Que la jalousie s'arrête et que la paix soit notre partage. Au nom de Jésus, je bénis mon pays, la RDC. Je bénis tous ceux qui m'ont suivi sur Facebook, ainsi que sur CPLA TV, les Boss Brothers. Je vous bénis tous et je vous aime beaucoup. Et à la prochaine, je parlerai encore de mon Seigneur Jésus-Christ, l'homme le plus beau parmi tous les hommes. Bye bye for now. May God bless you and I love you all in Jesus' mighty name. Bye for now. Salut, c'est Nissa Leslie, l'animatrice de l'émission 100% grâce. Boula Mwanzambe Eleki, tellement éveillé. Je suis ici sur le plateau du Boss Brothers TV, CPLA TV. Donc, juste vous informer, on est sur la ligne espace. On a l'ambra bien, la salle à cassou qui bien, au ligne espace, c'est juste prix abordable, 25 livres. Aïe aïe aïe, il y a beau foot pour n'engager, je vais payer pour toute une année. Comme ça, tu seras libre. Ma pasteur, ma musicien, on a pour ça, banda chonaye, abanda kupambo, la banda nzambe na message. Sentez-vous libre, contactez-moi sur le numéro Ezoleka ou bien sur notre page. Il y a Facebook de Boss Brothers, pour ça, le bienvenu. Et même Bandeko va faire la YouTube channel. Sur le Moyus, Studio Nabiso, pour promouvoir le Kodao, va filmer, je vous dis la vérité, on a foutu à studio, c'est pas dans ce prix, 20 livres seulement. Imagine 20 livres, on voit combien?
aux espaces, dans au sein de Chono et puis au channel YouTube. Donc, vous êtes le bienvenu. Contactez-nous sur le Boss Brothers et sur Facebook. Que Dieu vous bénisse. Bye.